Masechet Bava Batra, résumé du Daf Kaf. La Gemara avait ramené dans le Daf précédent la lacha de Lévi. Lévi qui disait, s'il y a une fenêtre entre deux chambres, dans une chambre il y a la touma d'un mort, dans l'autre il n'y a pas, la touma traverse à travers la fenêtre et arrive dans la deuxième chambre. Si maintenant la fenêtre elle est trop petite, ou qu'elle était bouchée, fermée, alors la touma ne traverse pas. Si maintenant la fenêtre a été diminuée parce qu'il y avait une galette dans la fenêtre, qui fait qu'il ne reste dans la fenêtre que moins d'un téphar, on considère comme si la galette n'était pas là, elle ne pourra pas diminuer les mesures de la fenêtre, puisqu'il risque de sortir la galette pour la manger. Et puisque la galette n'est pas ici définitivement, alors c'est comme si elle n'était pas là et que la touma peut traverser. La Gemara avait commencé à ramener des objections. La Gemara continue à objecter encore une fois ici dans ce daf. La Gemara ramène donc pour ça une braïta qui ramène plusieurs exemples. On voit dans la braïta il y a deux cas. Il y a le cas où ça va diminuer les mesures de la fenêtre, donc ça va arrêter la touma, et d'autres cas où ça n'arrête pas la touma. La braïta commence par dire des herbes qu'un homme a accueillies, qu'un homme a détachées de la terre, il les a mises dans une fenêtre, ou bien des herbes qui sont rentrées d'elles-mêmes dans la fenêtre, ou bien des morceaux de tissu qui ne reçoivent pas de touma, ou bien le membre d'une bête qui est un petit peu détaché de la bête, mais pas entièrement. Il s'agit que la bête ne pourra pas se sauver. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont là définitivement. Ou bien un oiseau qui est attaché, qui est posé à la fenêtre, personne ne va le sortir parce qu'on n'a rien à faire avec cet oiseau-là. On peut rien en faire. Il est très maigre, il n'y a pas de viande, et on peut rien en faire. Ou bien un goy condamné à mort par le roi, prisonnier qui est attaché et assis dans cette fenêtre. Donc lui aussi, il va diminuer la fenêtre parce qu'il est là-bas définitivement. Un bébé qui est né au 8e mois, lui aussi, il va mourir. Il est moukté pendant Shabbat. On ne peut pas le bouger de là-bas. Toutes ces choses-là qui sont dans la fenêtre. De même, du sel, un sel immangeable, ou bien un ustensile en argile, cassé et sale, et de même un Sefer Torah, pasoul, qui est dans une fenêtre et qu'on a l'intention de laisser là-bas définitivement comme Gniza, toutes ces choses-là vont diminuer les mesures de la fenêtre et vont arrêter la touma. Par contre, des choses qui vont tomber de là-bas, comme la neige, la grêle, la glace, l'eau, toutes ces choses-là ne vont pas diminuer les mesures de la fenêtre. La Gemara, en revenant aux herbes, demande, mais de même que dans la galette, tu m'as dit, il va prendre la galette pour la manger, ici aussi les herbes, il va les prendre pour les donner à ses animaux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a dit dans cette braïta que les herbes vont lui arrêter la touma et qu'on considère qu'elles sont là définitivement? Répond la Gemara, il s'agit que ce sont des herbes empoisonnées, il ne va pas les donner à ses animaux. Et la Gemara ensuite vient expliquer tout le reste de la braïta et ajouter des précisions sur chacun des cas de la braïta, de quoi exactement il s'agit. Après tout ça, la Gemara nous dit, on peut faire une mechitza, une séparation, avec n'importe quelle matière, sauf le sel, et des graisses ou des huiles, parce que ça va fondre, ça va tomber, ça va pas tenir. D'après Shmuel, on peut faire une mechitza de sel. La Gemara explique qu'il s'agit d'un sel qui va pas tomber. Par exemple, un sel de Sdom, de la ville de Sdom, c'est des pierres, des rochers de sel, et donc on peut faire une mechitza, il n'y a aucun problème. Ou bien encore dit la Gemara, même un sel qui est mangeable, mais des fois, on peut fabriquer une mechitza avec du sel, comment ça? S'il fait 2 tas de sel, par exemple, il pose une poutre sur les 2 tas de sel, la poutre va retenir le sel va supporter la poutre, chacun renforce le deuxième, ça va pas tomber, le sel seul, il va tomber, la poutre seule aussi, elle tombe. Mais si on pose une poutre sur du sel, alors la poutre, elle pèse tellement sur le sel, ça le bloque, et il va tenir. Donc, cette manière-là, on pourra faire une mechitza même avec du sel. On a vu dans la Mishnah un homme qui veut mettre un moulin ou toutes sortes de choses qui risquent d'abîmer qui font des tremblements, des bruits. Il veut les rapprocher du mur de son voisin. Il n'a pas le droit parce que ça risque de l'abîmer. Il devrait un petit peu l'éloigner. Et la Mishnah nous donne une mesure précise. La Gemara dit parce que dans les pierres du moulin qui servent à moudre le blé, ça fait des tremblements et ça risque d'abîmer le mur. La terre à côté du mur, elle va se déstabiliser. Le mur, il va se déstabiliser, il risque de tomber.
Et il y a d'autres cas où c'est un problème plutôt de bruit. Par rapport au four aussi, on a dit qu'il faut éloigner le four. Et la Gemara prend de là les mesures précises du four selon ce que la Mishnah dit de l'écarter du mur. Mishnah suivante. Un homme n'a pas le droit de mettre un four chez lui à la maison s'il n'y a pas 4 amotes jusqu'au plafond et qu'il y a quelqu'un qui habite à l'étage. Il risque de lui brûler son plafond, de brûler le plafond et d'abîmer le sol de son voisin. Si maintenant il veut placer un four à l'étage, il doit mettre 3 fachim de ciment en dessous du four pour ne pas que ça abîme, ça brûle le sol. Si c'est un petit four, moins chaud, un tefar suffit. S'il est endommagé après tout ça, il est quand même responsable, mais d'après Rabbi Shimon, il est pas tour. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou un magasin de peinture où là on fabrique la peinture en dessous de la cave de son ami. Parce que la fumée va abîmer les fruits de son ami. Il n'a pas le droit non plus de mettre une ferme en dessous de son ami. Mais s'il y a du vin, la fumée n'abîme pas le vin, au contraire, la Gemara dit ça l'améliore. Sauf le vin d'aujourd'hui, que la Gemara dit même la fumée d'une bougie, ça risque de l'abîmer. Mais du temps de la Mishnah, ça n'abîmait pas. Par contre, une ferme, les odeurs vont lui abîmer. Et donc, il n'aura pas le droit d'ouvrir une ferme en dessous de la cave de son ami. La Gemara rentre dans les précisions des différents fours, combien il faut mettre de ciment en dessous pour ne pas que ça abîme le sol. Puis ensuite, la Gemara rentre dans des détails encore, à savoir, si maintenant la ferme était avant la cave, il a le droit de la laisser. Si maintenant il a fait que son voisin d'en haut n'a que préparé la cave, ou bien il a commencé à la construire, est-ce qu'on va dire, c'est comme si maintenant il y avait la cave qui était avant la ferme, ou bien tant qu'il n'a pas rempli la cave, on a droit encore en bas d'amener une ferme? La Gemara reste en question sur tous ces cas-là. La Gemara ajoute une dernière précision, qui dit que de même que la ferme, ça fait des mauvaises odeurs et c'est interdit même en dessous du vin, de la même manière, quelqu'un qui veut mettre une espèce d'herbe qui sont en fait la récolte fraîche avant qu'elle pousse bien, on avait l'habitude de la récolter, de la donner aux animaux et ça repoussait une deuxième fois. Cette récolte-là, puisqu'elle est toute fraîche, elle risque de pourrir plus rapidement, ça va faire des odeurs comme une ferme, et donc on n'a pas le droit de les mettre en dessous même du vin de son ami, s'il y a une cave de vin en dessus, il n'aura pas le droit donc de mettre cette espèce-là en dessous parce que ça va abîmer le vin de son ami.